Bonjour à tous. Alors, je suis Madame Blanc, responsable de la filière 4e, 3e au lycée Jean et Ricard. Je vais vous présenter cette filière et expliquer comment elle fonctionne. Tout d'abord, ces classes de 4e, 3e E1 font partie du cycle 4, comme les classes de 4e, 3e de l'éducation nationale, ce qui signifie qu'elles ont exactement le même programme, simplifié, avec les mêmes types de matières. Et bien sûr, cela permet de préparer au brevet, au DNB, et ça nous permet également de préparer l'orientation. Comment est organisée notre année en 4e et en 3e? Pardon, déjà, que peut-on faire après la 3e E1? Il faut savoir qu'avec la 3e E1, vous pouvez vous orienter dans l'apprentissage vers un CAP, voire un bac pro éventuellement, poursuivre vos études, mais également aller en lycée professionnel, préparer un bac pro, ce qui signifie que vous avez le même type de parcours possible qu'avec une 3e de l'éducation nationale. La seule restriction, c'est qu'en venant en 3e EA, vous ne pouvez pas du tout aller vers un lycée général technologique, c'est-à-dire aller vers une seconde. Donc, je répète, vous pouvez aller aussi bien vers un bac pro que vers l'apprentissage, quel que soit le choix du secteur, que ce soit l'industrie agroalimentaire, l'industrie en elle-même, informatique, électrotechnique, etc. Bien sûr, l'agricole, le médical, le paramédical, etc. Comment est organisée nos classes de 4e et 3e? Vous avez d'abord tout ce qui est enseignement disciplinaire, le français, l'histoire géo, les mathématiques et les sciences qui nous amènent aux épreuves du brevet. Mais la différence, c'est qu'il y a une seule langue vivante que vous choisissez. Nous conseillons dans l'idéal la LV1, puisque vous avez quand même fait plusieurs années dans cette langue. Nous avons les mêmes heures, les mêmes quotas d'heures que dans l'éducation nationale pour ces matières, c'est-à-dire 4 heures de français. Enfin, nous intégrons une demi-heure de pluridisciplinarité. Cela permet également de faire du soutien. Vous avez autant en mathématiques, 3 heures plus une demi-heure de pluridisciplinarité. De la bioécologie, ce qui diffère un peu de l'SVT, de l'éducation nationale, sachant qu'en biologie et écologie, nous nous orientons également vers des matières comme découverte des plantes, de la faune et de la flore, ce qui n'est pas forcément le cas en totalité en SVT. Nous avons une demi-heure de vie de classe. Cette demi-heure de vie de classe, répartie sur l'ensemble de l'année, permet un échange entre les élèves et le professeur principal. Cela permet de préparer également tout ce qui est orientation pour la réflexion de la poursuite d'études et de la réflexion sur le projet professionnel. Dans les enseignements complémentaires, qui sont une spécificité de l'enseignement agricole, nous avons 2 heures d'accompagnement personnalisé tant en 4e qu'en 3e E1. Que fait-on dans cette discipline? Il s'agit en fait d'accompagner, comme on dit, l'élève, beaucoup de travail sur soi-même, connaissance de soi, réflexion sur comment je m'organise dans le travail personnel, comment je m'organise pour préparer en avance mon travail, mais pas seulement. C'est également un moyen donc de réfléchir à ce fameux projet professionnel. Les élèves qui viennent chez nous, il y en a un tiers qui savent très bien ce qu'ils veulent faire, mais d'autres sont en grande réflexion, ils sont un peu perdus, ce qui fait que dans cet accompagnement personnalisé, les enseignants concernés les aident à se préparer d'abord au stage, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord travailler sur la présentation d'un CV, la préparation d'une lettre de motivation, des entraînements oraux pour savoir se présenter face à un éventuel maître de stage. Voilà. Et ensuite, suite aux stages qui vont se faire, en AP, ils vont également travailler sur la recherche d'établissements ou de voies susceptibles de les intéresser pour la suite. Nous avons ensuite des enseignements professionnels interdisciplinaires, 4h30 par semaine, qui sont répartis sur 2-3 jours. Il s'agit en fait de matières qui leur permettent de travailler sur des projets.
Si on regarde bien dans mon diaporama, en 4e et 3e EA, nous avons ce que nous appelons la transformation des produits agricoles. Nous avons la chance au lycée Jean Hérécart d'avoir une PFT agroalimentaire que nous pouvons utiliser donc avec nos 4e et 3e, ce qui fait que ces élèves, en demi-groupe, donc un maximum de 10 élèves par demi-groupe, sur des demi-journées, vont faire des TP, de la pratique qui mélange de la cuisine, des TP de cuisine sur 3 heures, mais également ce qui leur permet de découvrir tous les outils que l'on peut utiliser dans la transformation en agroalimentaire. Ces élèves adorent cela. Pourquoi? C'est un moyen de sortir des modules généraux et de faire de la pratique, de ne plus rester assis des heures et des heures en classe, ce qui peut être une souffrance pour eux sur des journées. Voilà le premier EPI, qui est vraiment très, très important pour nous, puisque c'est le cœur de notre établissement. Nous avons ensuite 2 EPI qui sont différents en 4e et en 3e. En 4e, nous avons ce qu'on appelle les matériaux, c'est vraiment de la fabrication, hein, et il s'agit d'avoir un projet derrière. Ça pourrait être, par exemple, fabriqué en but de vente, ce qui rejoint l'éducation du consommateur et l'accueil-vente en 3e, de la vente de produits pour la fête des mères, pour Noël, et récupérer un peu d'argent pour des projets supplémentaires, pourquoi pas des voyages. Et nous les intéressons aussi en 3e EA à ce que nous appelons la transition agroécologique ou développement durable. Donc, c'est un sujet très important à l'heure actuelle. Donc, il s'agit de travailler à partir de projets sur tout ce qui peut être amélioré, qui permet d'avoir une attitude de citoyen face à l'écologie. Je vous présente quelques diapos qui permettent d'avoir une idée de ce que font ces élèves donc, en EPI transformation. Voilà, par rapport aux périodes de l'année, ils participent par exemple à la vente, à la production de biscuits de Noël, pourquoi pas la couronne pour refaire à la maison, au moment des rois. Dans les matériaux, donc, ils ont fait des décorations à partir de récupération d'objets, comme vous pouvez le voir, et développement durable. Donc, il s'agit d'un projet là que je peux vous présenter qui est interdisciplinaire, hein, qui est associé donc le développement durable, mais également, par exemple, la physique-chimie. C'est un projet qui a été réalisé avec la maison de retraite d'Isturitz, puisque nous sommes très, très attachés au développement du territoire. Donc, nous avons travaillé sur la permaculture pour réfléchir comment pouvoir mettre en place un jardin, réaliser un jardin à la maison de retraite qui soit adapté aux personnes âgées. Donc, nous faisons donc des visites. Et sur cette exploitation, il y avait également une fontaine à eau japonaise. Et l'objectif dans ce projet, c'était de réaliser une fontaine à eau solaire pour le jardin de la maison de retraite d'Ioli. Donc, nous faisons des visites. À partir de ces visites, nous faisons des recherches pour voir ce qui est possible de faire ou de ne pas faire en fonction des budgets que nous avons et des matériaux que nous pouvons retrouver. Et bien sûr, il s'agit de fabriquer à la ferme et de présenter cela à la maison de retraite. Il y a quelques années, nous avions également réalisé une serre pour la maison de retraite. Il s'agissait pour les personnes âgées de réaliser les semis avant de faire les plantations. Donc voilà nos fameux élèves en train de produire avec des personnes âgées, ce qui permet d'avoir des échanges très très intéressants intergénérationnels. Parmi notre année scolaire, nous avons également ce que nous appelons des semaines de découverte professionnelle. Tout d'abord, en 4e EA, il y a un seul stage, un stage de découverte, mais il faut à tout prix que nos élèves aient plus de 14 ans, ce qui fait que nous nous positionnons toujours courant juin, de façon à avoir un maximum d'élèves susceptibles de le réaliser. Pour ceux qui n'ont pas 14 ans, nous essayons de mettre en place des visites d'entreprises en fonction des souhaits des élèves, de leur première réflexion sur leur projet professionnel. En 3e EA, par contre, 2 semaines de stage sont toujours positionnées. Une première courant décembre, ce qui permet à nos élèves d'avoir enfin atteint leurs 14 ans, en fonction de leurs premières idées, voire de leur choix professionnel, et une 2e semaine courant février ou mars, qui leur permet de conforter leur première idée, ou éventuellement de changer de secteur quand ils n'ont pas du tout été satisfaits de leur premier stage qui ne correspondait pas à leurs attentes. Sur ces 2 stages, il y a bien sûr un suivi des enseignants
au niveau de l'entreprise, voir comment nos élèves se comportent en milieu professionnel. Et nous avons également des comptes rendus à faire à l'oral ou à l'écrit. Et ce sont des notes qui apparaissent ensuite dans le cadre d'un parcours professionnel. 3 semaines thématiques viennent également s'intégrer sur l'année scolaire. Quelles sont ces semaines thématiques? La première, c'est la semaine d'accueil. Elle permet à nos élèves de tant de 4e EA que de 3e EA d'apprendre à se connaître, puisque notamment en 4e, beaucoup d'élèves viennent d'établissements différents. Donc nous leur proposons une activité sportive systématiquement et des jeux sur une journée pour leur faire écrire les règles de vie au lycée, c'est-à-dire comment je me comporte en classe, comment nous nous comportons en groupe, que ce soit dans l'établissement ou à l'extérieur, ce que je peux faire, ne pas faire. Mais ce sont eux qui doivent écrire les règles du jeu pour qu'ils puissent en fait les accepter et les appliquer. Cette année, donc, du fait de la situation sanitaire, nous n'avons pas pu faire un séjour, comme nous le faisons les années précédentes, où nous allions soit sur la côte, soit en montagne, passer 2 nuits à l'extérieur. Nous avons quand même fait une jolie randonnée, comme vous pouvez le voir. Nous avons également ce que nous appelons une semaine éducation à la santé et à la sexualité en 4e notamment. À la 4e, en 4e, cette semaine apparaît souvent avant les vacances de Noël, avec un projet, faire des affiches ou un film ou une BD sur un thème spécifique. Cette année, le thème choisi était la réflexion sur les réseaux sociaux, avec les risques qui peuvent être présents et apprendre à les utiliser de manière cohérente. Cela permet également de réfléchir sur tout ce qui est stéréotypes, notamment, et idées et les insultes qui pourraient apparaître sur ces sites, éviter de rentrer dans ce type de jeu. Voilà. La 3e semaine, c'est une semaine culturelle qui a lieu chaque année. Bon, elle n'a pas pu se faire l'année dernière. Nous avons un thème qui est réfléchi durant 2 années globalement. Nous avons choisi un thème sur la ville, c'est-à-dire l'urbanisation, au niveau historique, comment une ville peut évoluer en fonction de la situation économique, en fonction de l'écologie, notamment à l'heure actuelle. Donc, nous souhaitions aller sur Bilbao, cela n'a pas été possible. Nous réfléchissons à aller sur Bordeaux pour voir son évolution au fil du temps, notamment avec cette ville qui est située sur un fleuve et qui a eu de sacrées évolutions sur l'année. Nous avons eu également des témoignages d'anciens élèves qui sont passés par notre filière, qui n'avaient pas forcément une image positive de cette filière. Quand on nous oriente de la 5e vers la 4e, on se dit, on nous envoie vers une filière, entre guillemets, pour les moins bons. Je ne vais pas utiliser le terme poubelle, mais certains le pensent. Donc, j'ai voulu faire témoigner cette année des anciens élèves auprès des 5e du collège pour qu'ils puissent donner leur opinion sur leur passage dans notre filière. Nous avons 2 élèves, donc Lucille, qui était venue d'un collège pas intégré à Ericard, donc du secteur. On souhaitait l'orienter vers une filière SECPA. Et finalement, elle est arrivée chez nous. La 4e et la 3e, donc déjà, elle a repris confiance en elle. Elle s'est épanouie dans notre filière. Et elle avait un objectif, c'était préparer le bac pro BIT qui était présent dans nos murs. Et donc, elle avait vraiment cet objectif en vue. Il s'avère qu'au 2e stage de la 3e, son stage s'est très très bien passé. Et on lui a proposé un apprentissage. Alors, elle s'est retrouvée un peu désarçonnée. Donc, elle est venue voir plusieurs professeurs pour nous demander notre avis. On lui a demandé, mais que veux-tu vraiment? Alors, l'agroalimentaire lui plaisait, mais elle a senti qu'il y avait une opportunité derrière cet apprentissage, ce qui fait qu'on lui a conseillé d'aller en apprentissage. Elle s'épanouit dans cette entreprise, dans ce chocolatier. Elle poursuit ses études, donc elle est passée par un CAP, elle est en train de passer un bac pro, parce que vraiment, elle a trouvé sa voie. De la même façon, Cédric, c'est un élève qui était dans le collège Etchekopar, donc qui est dans nos murs.
Il a fait un témoignage très, très marquant parce qu'il a présenté son point de vue, il a présenté également le point de vue de ses parents. C'est un gamin qui était en difficulté en 5e, qui travaillait de moins en moins en 5e, et en fait, ses parents lui ont demandé « Mais pourquoi tu n'irais pas en 4e EA ?» Donc, lui avait une image négative, comme j'ai dit précédemment, il n'était pas du tout convaincu par cela. Il est venu aux journées portes ouvertes avec ses parents, donc nous avons pu discuter avec lui. Il a eu l'opportunité de faire un mini-stage également en 4e à ce moment-là. Et il est arrivé chez nous. Au bout d'un mois, il n'a pas eu de regret. Il n'a eu aucun regret. Comme il le disait lors de son témoignage, il ne serait jamais revenu en arrière parce qu'il savait très bien que s'il avait été en 4e général, il se serait complètement laissé aller. Il aurait laissé tomber, il aurait arrêté de travailler, démotivé, en difficulté. Il s'est rendu compte qu'en 4e EA, nous avions un rythme beaucoup plus lent. Nous sommes vraiment à l'écoute de nos élèves dans le sens où ils sont moins nombreux. Le fait qu'ils soient moins nombreux nous permet à nous d'être à l'écoute de chacun. Ce qui fait qu'ensuite, il a fait sereinement sa 4e, sa 3e. Il avait un projet professionnel donc d'agriculture, donc tout à fait cohérent avec notre lycée. Il a fait ses stages dans 2 exploitations différentes, puisque comme on lui a conseillé, 2 secteurs différents également, à savoir les ovins et les bovins, pour avoir une autre idée, donc qu'il ne connaissait pas d'ailleurs dans les bovins. Et il a fait le bac pro chez nous. Pendant son bac pro, il s'est toujours épanoui, puisqu'il était vraiment dans la voie qu'il aimait. Hein. Il n'a jamais regretté d'être passé en 4e, 3e, parce qu'il se retrouvait dans le premier tiers de la classe. Ce qui fait qu'il se retrouvait au même niveau que des camarades qu'il avait côtoyés au collège jusqu'en 5e. Pendant sa terminale, il a eu la chance, avant le Covid, de pouvoir également aller faire un stage en Haute-Savoie, ce qui fait que c'est un gamin passé par notre filière qui s'est complètement ouvert au reste. Le confinement a fait qu'il s'est démotivé, il n'avait plus envie d'aller en BTS. Il n'empêche qu'il n'a jamais regretté d'être passé en 4e, 3e. Pour lui, c'est ce qu'il a sauvé, entre guillemets, ce qu'il a remis sur pied pour réussir une scolarité en bac pro. Je pense que son témoignage a marqué certains de nos élèves, dans le sens des élèves de Tchikopa, dans le sens où nous en avons plusieurs qui veulent venir faire un mini-stage et surtout, comment dire, ils ont été à l'écoute, ils ont osé poser des questions. Certains côtoient les 4e dans la cour, 4e EA, mais autant dans la cour, on est copains, etc. Lorsqu'on monte dans la partie collège ou lycée pour atteindre la 4e EA ou la 4e EA dans le lycée, les élèves sont complètement séparés. Donc c'est vrai que certains avaient une image, mais alors négative. J'ai souvenir d'un élève qu'on a fait venir pour témoigner, qui est en 3e actuellement. Il n'osait pas parler devant les 5e, il est quand même, il était un peu déstabilisé. Et on lui avait conseillé d'arriver en 4e, il n'a pas voulu. Et 2 mois après, il est arrivé chez nous, malgré tout, parce que dès septembre, il s'est senti dépassé par les événements en 4e d'éducation nationale. Ce qui fait qu'il a pu quand même expliquer à ses élèves qu'il ne voulait pas venir parce qu'il avait une image négative, mais vraiment très, très négative. Il avait 2 peurs. La première peur, c'était la peur de perdre ses copains. Je m'en vais en 4e EA, je vais perdre mes copains du collège. Donc, je ne vais pas venir en 4e EA si c'est pour perdre mes copains. Sa deuxième vision, c'était si j'arrive en 4e EA, c'est que je suis moins bon que les autres, quelque part, était vrai parce que scolairement, il n'avait pas les mêmes capacités que certains. Mais en même temps, ça veut dire qu'on me classe dans une catégorie d'élèves et je ne vais jamais pouvoir en sortir. Il s'avère que, donc il est arrivé après les vacances de Toussaint, il s'avère qu'il n'a jamais regretté finalement. Il a toujours gardé ses copains du collège, il se côtoie systématiquement dans la cour. L'année dernière, ils pouvaient manger ensemble, ce n'était pas un souci. Mais il s'est rendu compte également très rapidement qu'il pouvait suivre le rythme, acquérir des notions plus facilement, plus sereinement en 4e EA. Le programme est allégé, il y a une langue de moins, ce n'est quand même pas anodin pour ces élèves qui sont en difficulté. Et en même temps,
c'est quelqu'un qui a du mal à rester assis en classe, comme certes. Ben, quand on a du mal, ben, c'est dur de rester attentif 4 heures consécutives. Ça, on peut l'entendre. Ce qui fait que le fait de faire des EPI, pratiquer, fabriquer, ça lui a permis, de souffler, puis il adore ça. Mais ça lui permet surtout, comme il dit lui-même, c'est pas de fabriquer lui-même, c'est de ne plus être en français, c'est de ne plus faire des maths notamment. Donc, il avait cette chance, et comme il dit, il ne regrette pas du tout, sachant qu'en plus, il avait déjà un projet professionnel qui se confirme, puisqu'il va y en apprentissage, et dès qu'on est rentré dans le projet professionnel en 3e, c'est un élève, quand même, qui a trouvé de suite ses stages, parce qu'il savait où il voulait aller, des stages dans le milieu qu'il souhaitait, mais dans des entreprises différentes, dans le sens où il a fait chez un petit artisan, et le deuxième, il fera dans des entreprises bien plus importantes, ce qui lui permet d'avoir 2 visions aussi qui pourront se compléter pour l'aider à réfléchir sur sa poursuite d'études, de formation après son CAP. Pour terminer, suite à ces témoignages d'élèves, nous vous proposons 2 journées pour vous recevoir sur le système de visite personnalisée. Vous allez pouvoir, sur ces 2 journées, à savoir les samedis 27 février et les samedis 27 mars, sur rendez-vous, pouvoir d'abord rencontrer des enseignants de l'équipe pédagogique qui vous expliqueront à nouveau notre fonctionnement, plus spécifiquement, peut-être voir des enseignants des EPI, et également effectuer une visite de l'établissement en lui-même, que ce soit les salles de classe, les laboratoires, la cantine, je pense que pour certains c'est important, le foyer, et éventuellement pour ceux qui seraient susceptibles d'être internes, de pouvoir également visiter l'internat. Vous pouvez également à ce jour-là avoir une idée de ce qui se passe sur la PFT, c'est-à-dire le lieu où nos TP entre guillemets de cuisine ont lieu avec ces élèves de 4e, 3e en demi-groupe. Je vous invite à venir, nous serons très très heureux de vous recevoir pour parler plus sereinement. Et je pense qu'en face à face, vous aurez beaucoup de questions à nous poser. En vous remerciant de m'avoir écouté et en vous remerciant pour votre future rencontre. Merci beaucoup. À bientôt.